Bilan d'une belle action pour l'hôpital Salvatore de Marseille. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Mariani, responsable mécénat et communication de Phocéo. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez lancé une grande opération sur la zone commerciale de La Valentine. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors cette opération qui s'appelait donc Valentime, qui s'est déroulée du 14 mars au 19 avril, a été une belle opération de solidarité autour de 10 enseignes et entreprises de la zone commerciale historique de La Valentine. Et alors l'idée c'était de faire quelque part un anniversaire du confinement d'il y a 5 ans. Exactement, l'idée c'était de prolonger les applaudissements du Covid autour d'une mécanique assez simple qui est celle de la rendie de caisse et du don de manière générale. Voilà, alors ça a mobilisé beaucoup d'entreprises, les grands commerces, Auchan, Printemps, les centres commerciaux, pour ne pas les citer, mais aussi des entreprises, des écoles comme la Cannelle. La Cannelle, Domaine Vallée Verte, Olympique Location, les Trois Palmes, beaucoup d'enseignes, le Roi Merlin aussi, qui se sont engagés pour la PHM et son fonds de dotation Phocéo. Bon, alors voilà, un grand collectif qui s'engage, cette opération s'est terminée. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme résultat, comme conséquence ? Déjà 5 semaines d'une mobilisation de cette zone commerciale historique, de ses collaborateurs, de ses directeurs d'enseigne qui se sont mobilisés assez naturellement pour nous. Et déjà je voudrais largement les remercier pour ça. Et ensuite, donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que c'est 5200 donateurs qui se sont mobilisés autour d'un geste simple qui est celui de la rendie de caisse, qui est d'appuyer... 5200 personnes qui ont joué Exactement, le jeu. Qui ont joué le jeu, qui ont appuyé sur le bouton vert, qui ont fait des dons via QR code, et ce qui nous permet aujourd'hui de récolter la somme de 6 000 € environ qui vont être reversés à un très beau projet. Alors c'est intéressant parce que ce qui a changé par rapport à des opérations un peu nationales, c'est que finalement il y a eu toute une campagne avec les salariés pour les impliquer dans l'opération. Exactement, l'idée était en fait de se dire les collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs de l'opération et on n'est pas là à leur porter simplement un message, donc on les a embarqués dans un shooting photo qui était une belle opération de cohésion qui représente un peu l'ADN et la valeur de Phocéo aussi, ce côté d'être un trait d'union entre l'hôpital public et les entreprises, et donc ça a été une magnifique journée et je crois que ces ambassadeurs ils ont fait beaucoup dans la réussite de cette opération. Vraiment, alors tout ce shooting photo d'ailleurs c'était une journée qui a embarqué tout le monde et c'était une formidable aventure. Alors cette aventure, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on la renouvelle ? Moi je crois qu'on peut la renouveler, je crois qu'on peut faire une Valentine saison 2 et je pense qu'on a vu sur la première opération ce qui a marché et je pense qu'on ne peut gagner qu'en puissance en faisant une Valentine saison 2. Vous ne serez pas surpris, mon cher Johan, oui, nous referons cette saison et nous challengerons ce résultat. Par contre cet argent, alors on a parlé de résultats, mais finalement cet argent, et c'est souvent ce qu'on reproche aux actions, c'est qu'elles se font mais on ne sait pas très bien à quoi ça va servir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi va servir cet argent ? Alors c'est vrai, et c'est une volonté chez Phocéo, lorsqu'on fait une opération, lorsque des entreprises se mobilisent ou des particuliers se mobilisent pour Phocéo, de mettre en place des actions qui sont concrètes et visibles assez rapidement. Et donc il y a dans l'ensemble des hôpitaux de la PHM, la Timone, la Conception, l'hôpital Nord, l'hôpital Sainte-Marguerite, et il y a aussi l'hôpital Salvatore. Et au sein de l'hôpital Salvatore, il y a un espace méditerranéen de l'adolescence, dit espace Arthur, qui a été créé en 1999 par le professeur Marcel Ruffo. Parce que les adolescents, ce sont ni des enfants, ni des adultes, et ils vivent un peu leur tempête émotionnelle, et ils ont besoin d'avoir un espace à eux, un cocon à eux, pour parfois se soigner dans des conditions qui sont spécifiques à l'adolescence. Et donc cet espace qui est niché au sein de l'adolescence, il y a une douzaine de lits, une douzaine d'adolescents qui sont pris en charge sur de l'hospitalisation de jour, soit de l'hospitalisation complète pour des troubles suicidaires, alimentaires, des phobies scolaires ou d'autres troubles du comportement. Et donc cet espace, il a été créé, c'est un véritable cocon où on vient mêler aux soins, à la thérapeutie, de la médiation culturelle, du sport, de l'activité et notamment une belle radio.
Et cette radio, exactement, et cette radio qui est la radio EMA, de l'espace méditerranéen de l'adolescence, a été créée en 2012. Et donc, cette radio qui a aujourd'hui 13 ans, qui a été créée grâce à l'aide de Mika, le chanteur, et la fondation des Pièces jaunes à l'époque en 2012, a reçu tous ces adolescents sur ces 13 dernières années autour de podcasts, talk shows, interviews, rencontres, émissions. Et en fait, l'idée, c'est de leur faire prendre la parole, les sortir de la maladie, et leur faire prendre la parole pour retrouver confiance en eux. Une sorte de thérapie 2.0, je dirais. Alors, et cette thérapie 2.0, elle a pour but, de les rendre fiers d'eux, parce que quand ils se réécoutent, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, fiers de l'émission, et en même temps leur redonner confiance en soi. Et c'est une belle synergie entre soins et thérapeutique qui est très importante. Et donc, le matériel de cette machine a 13 ans, de ce studio radio a 13 ans, et il devient un peu obsolète aujourd'hui. Et donc, on nous a fait remonter à l'occasion des 10 ans de la radio le souhait de renouveler ce matériel afin de pouvoir faire encore plus d'émissions, de rendre ça encore plus numérique, encore plus dans l'ère du digital. Et donc, ce projet, on a décidé de donner l'argent de l'opération Ballantine à ce projet, parce que on sait qu'avec cette somme, avec les 6 000 € qui ont été récoltés, on va pouvoir lancer le renouvellement de cette machine. Alors très bien, alors ça va se matérialiser avec une réunion, je suppose. Enfin, on va aller remettre ce chèque avec tous les gens qui ont fait partie de... On va faire une remise de chèque, évidemment, avec une visite du service, parce que c'est un service qui est absolument magnifique, qui est un cocon qui est juste génial pour les adolescents. Et je crois qu'on pourra faire une émission pour inaugurer, évidemment, le nouveau matériel. Et je pense que les adolescents seront ravis de pouvoir vous interviewer, de pouvoir nous interviewer tous ensemble, parce que ce matériel, il est le résultat d'une belle opération, mais surtout, il est le résultat, il va leur permettre vraiment de continuer à sortir la tête de la maladie, et je crois que c'est ça le plus important. Tout à fait. On se dit rendez-vous pour cette fameuse remise de chèque, pour cette rénovation du studio radio. Et puis moi, Johan, je vous remercie pour cet engagement, pour tout le travail qui a été réalisé et qui a fait en sorte que ça fonctionne. Bravo et merci pour cette aventure. Chers amis, je vous dis à la semaine prochaine.